situé dans la légende. Et question, si par exemple, là en studio il y avait Aliénor qui s'incarnait, voilà, qui serait là. Youpi. Salut Aliénor, comment ça va et tout ça. Tu lui poserais quoi comme question? Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Bah non. Non, parce que tu as l'impression de la connaître déjà sur toutes tes coutures. Parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu avec elle. Donc tu irais prendre le thé avec elle, un café, une bière, peut-être ce que tu pas veux. le thé, mais j'irais bien monter à cheval et faire un petit tour. Toute l'Aquitaine, moi je trouvais des bons chevaux. Parce que c'est vrai que j'ai un peu moins mal au dos, peut-être oui, aussi. Mais... tu prends des bonnes doses de mais médicaments. Non, c'est vrai que je sais pas quelle question j'aurais à lui poser. Peut-être je lui dirais bon, allez, viens faire un tour et remets un peu d'ordre ici. Là, il a peut-être besoin. Quoi. Un petit peu de fun forte comme ça. On aimerait bien qu'il y ait une femme de sa trempe. On les lit présidente de suite. Oui, faisons ça. Moi, je vais voter de suite. Après, elle avait un sale caractère. Mais bon. Est-ce qu'on fait de si grandes choses sans avoir un caractère fort, voire sale caractère? Je sais pas. Je crois qu'elle avait un sale caractère dans le sens où, tu sais, comme toutes les femmes aussi à cette époque-là, si t'avais pas de caractère, tu étais femme au foyer. Et encore, t'avais même pas. T'étais soumise, point. Voilà. Donc voilà, non, c'était même pas. Non, elle a vraiment été très très impliquée dans tout ça. Et je te dis, avec cette énergie qui était très particulière et surtout ce goût vraiment pour la musique, pour l'art, pour la vie, pour la vie. Voilà. Ouais, et puis c'était une femme qui avait besoin, comme toutes les femmes du monde encore aujourd'hui, mesdames, levez-vous, d'être aimée pour elle-même et pas pour ce qu'elle représentait, parce que l'Aquitaine, aujourd'hui on l'aime, mais faut imaginer ce que ça représentait à l'époque. C'était pas la même Aquitaine déjà. Non, elle était beaucoup plus voilà, et elle était beaucoup plus riche que le royaume de France. Ouais. Donc c'était alors allié à l'Angleterre, c'était magnifique. C'était magnifique. Et on a encore des petites traces, des petits parcours d'Aliénor sur Bordeaux à faire. C'est ça. Parce qu'en plus, ton livre a ravivé des trucs sur Bordeaux même au niveau des historiquement parlant. Oui, bien sûr, puisque je parle du palais de l'Ombrière. Il y a eu des circuits qui se sont mis en place. J'ai appris ça. Ah oui. Ouais. Il y a eu des circuits qui se sont mis en place après ta sortie du livre, parce que finalement, il y avait des gens qui avaient lu, qui avaient voulu, qui s'étaient renseignés à l'office de tourisme et ils disent on veut voir les lieux où a vécu Aliénor. Enfin, tout un parcours comme ça. Et résultat, il y a eu alors je sais plus si ça y est encore, mais il y a eu des écoute, ça va revenir en tout cas. Ça va revenir, c'est bon. Alors on précise donc le lit d'Aliénor, la suite 10 ans après, qui s'appelle donc Le Règne des Lions. Voilà, c'est alors pour l'instant t'as le premier tome. Oui. Et après faut patienter. Non, faut pas patienter très longtemps puisque c'est trop dur. T'imagines pas, tu lis ça 3 jours et après il faut que t'attendes 2 mois. Oui, mais alors tu imagines pas non plus le temps qu'il me faut pour l'écrire. Mais ça, on veut pas savoir. C'est comme c'est un bon repas. Tu passes 4 heures à le préparer, les invités ils baffrent ça en 3 minutes. Oui, vu comme ça, d'accord. Mais quand même, c'est un petit peu frustrant. Bon, de toute façon, 16 février, le livre, le second tome. Et là, c'est pas très loin. Le premier, déjà, vous pouvez aller le trouver dans toutes les bonnes boutiques de bouquins. Toutes les librairies. Et ne tardez pas trop parce qu'il s'arrache en ce moment vraiment. Comme des petits pains. Comme des petits pains. Et c'est vrai que du coup... pour le sapin de Noël. Voilà, c'est pas exclu qu'on se retrouve en rupture de stock avant Noël. Là, parce que j'ai appris aujourd'hui que voilà, on était déjà à 40 000 exemplaires. Donc c'était déjà beaucoup en 2 mois. C'est magnifique. Et il est sorti à l'international aussi ou pas encore, mais on a pas mal de pays qui sont très intéressés. Ouais, il a été traduit dans le livre d'Aliénor, comme mes autres livres ont été traduits en 13 langues. Donc, du coup, voilà, on est... D'accord. Et ça donne quoi le lit d'Aliénor en autre langue? Non, ne me demande pas. Non, je suis incapable. Non, on va pas. Mais bon, j'ai la chance d'avoir un exemplaire de toutes les versions. De toutes les versions. Et là, on a maintenant la Chine, donc c'est assez rigolo, quoi. Un truc comme ça. C'est assez marrant. Ouais. Alors, moi, ce que je te propose, il est 48, donc c'est bientôt la fin de l'émission déjà. Mais ça passe trop vite. Il nous faudrait 3 heures. J'ai dit, en coulisses. C'est une demi-journée avec... Et encore. Mais bon, on n'a pas une demi-journée. Alors, ce que je te propose, c'est finir par un petit questionnaire de Proust. Oui. Donc, la première question, c'est si tu étais un livre, tu serais lequel? Le Petit Prince. Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais bon, si j'étais aussi une pièce de théâtre, je te dirais Cyrano. Toujours capé épée, on ne change pas trop. Non, je te dirais aussi, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Pas mal. Si tu étais une de tes héroïnes, donc en dehors de la rivière des âmes, parce que finalement tu dis que je resterais Loana de Grimoald. D'accord. Si tu étais une chanson.
Ah, alors là, c'est plus difficile parce que j'aime énormément les chansons. Oui, parce que tu as aussi fait de la chanson, de la musique, du body painting. J'ai beaucoup d'amis dans ce milieu. Tu fais un peu de tout. Parce que Mireille, elle chante très très bien, chers auditeurs. J'ai eu l'occasion il y a fort longtemps. C'est ça. Mais vous pouvez écouter sur mon site mireillecalmel.com toutes les chansons y sont. Ah, c'est vrai. Une grande partie. Si j'étais une chanson... Il y a Bruno, il veut te demander quelque chose, Mireille. Vas-y, Bruno. Un extrait. Il veut que tu chantes. Ouais, alors si je commence, il te faut 2 minutes de plus. On les a, on peut faire ça. T'as un truc? Ouais, bah j'ai toujours. Allez, vas-y. Une des miennes? Bah oui, tant qu'à faire. En ces temps troublés? Allez. Et si demain tu entendais chanter l'appel de la liberté dans ce vacarme de sang, de cris, comme une alarme à l'amour, à la vie. Et si demain tu relevais d'un seul regard ceux qui sont tombés pour qu'une larme entre leurs mains soit la seule arme qui change le destin, que les valeurs républicaines coule dans ton cœur comme l'eau des fontaines, pour que tes rêves oublient leur peur et se relèvent sans faire d'erreur. Jamais la force de leurs droits ne sera belle si tu n'y crois pas. Alors rebelle, ranime-la, cette étincelle qui dort sous les gravats, qu'enfin le monde entre tes doigts soit fait pour l'homme, sa noblesse et son droit, la liberté et l'égalité, c'est la fraternité qui te les rendra. Voilà. Mireille Calmel en direct sur Bouche ta Radio, c'est exceptionnel.